Vi ringrazio, cara Presidente, caro Presidente dell'Esecutivo e cari colleghi. A lingua face cultura, a cultura face comunità et a comunità face società. Mais avant de commencer, je voudrais faire un petit clin d'œil à Marie-Ange Géronimi qui doit nous écouter dans la cabine de traduction juste au-dessus et qui me dit souvent de faire le grand saut dans l'apprentissage de la langue corse. J'y travaille bien entendu, mais le saut à l'élastique n'est pas pour aujourd'hui. Mais revenons à notre ordre du jour et au 22 novembre 2022 où l'Assemblée de Corse a pris acte de la présentation par le président du Conseil exécutif de Corse du rapport d'orientation sur la politique linguistique. Le président de l'exécutif et vous-même venez de rappeler le format innovant de ce processus parlementaire, donc qui participe à une coopération et une articulation plus forte donc, de l'exécutif et du délibérant, et aussi une implication renforcée des instances consultatives de la collectivité de Corse et plus largement la société corse tout entière dans les travaux de la collectivité. C'est dans ce cadre que la Commission du développement économique, du numérique et de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la CDNAT, qui est présidée par Nadine Ivadjon, ainsi que la Commission de l'éducation, de la culture et de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux que j'ai l'honneur de présider, ont réalisé un cycle d'audition des acteurs de la langue ainsi que des déplacements sur le terrain. Cette séquence de travail à laquelle a participé l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée a été un véritable souffle démocratique auprès de la société civile. Alors, l'objectif affiché par le rapport d'orientation qui a été présenté par le Conseil exécutif est de redonner à la langue corse sa place et son statut de langue naturelle des Corses et de la société corse du XXIe siècle. Volonté qui dépasse les clivages politiques, la sauvegarde de la langue, faisant l'unanimité au sein de l'hémicycle, et beaucoup ont travaillé sur le sujet pour la période la plus récente, messieurs Pierre Jong et Xavier Luciani. Alors, avec les membres de la commission éducation-culture, un travail d'équipe s'est vraiment mis en place et nous avons décidé d'axer nos travaux sur les différentes phases du cycle de la vie. Nous avons donc nommé la première période I'-I-Pass, de la petite enfance jusqu'à la crèche, et puis de la progression vers le grand âge, en passant notamment par le système éducatif et universitaire. Alors, cette approche nous semblait importante afin d'appréhender la place de la langue au cours de la vie des Corses. Pour sa part, la Commission du développement économique a souhaité consulter différents acteurs impliqués dans la valorisation de la langue corse dans les activités économiques et sociales. Donc la création, le commerce, l'édition, les médias, la formation professionnelle, dans l'objectif d'aborder la thématique sous un prisme jusqu'à présent peu exploré, celui de l'économie de la langue, et nous l'avons évoqué d'ailleurs ce matin au cours de nos échanges sur le rapport emploi. Alors, concernant l'organisation, il faut savoir qu'après chaque audition, un document d'étape a été envoyé à l'ensemble des commissaires, à la présidente de l'Assemblée et au président de l'exécutif, permettant ainsi d'avoir un suivi progressif des travaux, ceci afin d'avoir une trace écrite et régulière de tous nos riches échanges et ainsi enrichir une base d'archives. Alors, avant d'évoquer les recommandations de ce rapport, je tiens à vous faire un court rappel des travaux que nous avons effectués. Nous nous sommes réunis à 10 reprises et 3 visites ont été effectuées sur le terrain. Visite des sites de Scola Corse à Bigul et à Bastia, visite du site de Pratica Lingua Corti où étaient conviés également tous les responsables des Pratica Lingua du territoire et également la visite de l'EHPAD Doucérène, toujours sur Corti. Et nous avons rencontré les acteurs culturels à la médiathèque de Foley. Comme je vous l'ai dit, ce rapport liste un certain nombre de recommandations que je vais évoquer succinctement. Bon, tous les détails sont évidemment à retrouver dans le rapport de synthèse. Ces recommandations permettent à la politique linguistique d'irriguer de façon globale l'ensemble de la société. En effet, de par son caractère transversal, cette volonté de sauvegarde et de développement de la langue corse devra se traduire dans l'ensemble des politiques mises en œuvre par notre collectivité. Dans ce cadre, la contribution des commissions de l'Assemblée ainsi que l'ensemble des préconisations développées touche à l'ensemble des grands domaines que sont l'éducation, les médias, les services publics, l'économie et sont de nature à enrichir les politiques publiques de la CDC dans l'objectif partagé de parvenir à une société réellement bilingue. Alors, ces recommandations sont les suivantes. La création d'un office de la langue, outil de la CDC ou satellite, qui aurait pour mission d'élaborer, de développer, de mettre en œuvre les politiques linguistiques et de mobiliser les moyens financiers permettant de réaliser tous les plans
de développement et programmes d'activité votés par l'Assemblée de Corse. Financer par conventionnement la formation de tous les enseignants, corsophones ou non corsophones, ainsi que des agents des collectivités, par exemple le dispositif d'aide aux communes, les salariés d'associations par le dispositif d'aide aux associations, et en contact, toutes les personnes qui sont en contact avec le jeune public, les crèches, les garderies, les activités de loisirs, les clubs sportifs et culturels. Assurer la continuité d'un enseignement public, bilingue et immersif soutenu et renforcé de la maternelle à l'université, permettant de créer des locuteurs bilingues et plurilingues dès le plus jeune âge. Renforcer le développement et le soutien à l'implantation d'écoles et à l'enseignement immersif associatif. Renforcer la part de la langue corse dans les médias et dans les supports digitaux, notamment sur les réseaux sociaux. Accompagner les structures volontaires dans le cadre d'une transmission intergénérationnelle. Et là, on a eu un bel exemple avec l'EHPAD Oussirène et la convention avec Pratica Lingue. Mais j'ai vu dans une actualité récente que, par exemple, l'EHPAD de Vico s'orientait vers la même chose et on ne peut que s'en réjouir. Mettre en place un service d'évaluation qualitative et quantitative de toutes les politiques publiques inhérentes à la langue corse. Cela est très important d'ailleurs. Mettre en place une plateforme et une stratégie digitale de communication et d'information connectée à tous les publics cibles selon les canaux efficaces. Développer la diffusion de la langue et sa normalisation dans tous les champs de la vie sociale. Mettre en réseau les différents offices régionaux de la langue, Bretagne, Occitanie, Basque, quel que soit leur statut, accompagner en matière de débouchés professionnels et de formation professionnelle, constituer un fonds documentaire et une banque d'ingénierie pédagogique et développer le réseau web. Alors, toutes ces recommandations peuvent être mises en place à droit constant, mais nous avons également préconisé des actions dans le cadre d'une évolution constitutionnelle. Alors, le transfert de la maîtrise de la compétence éducation pour la définition des programmes et des contenus du calendrier et de la carte scolaire, ainsi que des niveaux de certification et d'examen. Une évolution du futur office de la langue vers la création d'un ministère de la langue corse qui engloberait les aspects patrimoniaux, culturels et sociétaux, de conférer une réelle valeur économique à la langue, notamment par le biais de valorisation. Par exemple, on peut imaginer des gratifications de salaire pour les personnes qui font l'effort de parler corse et de certifier des compétences. Ainsi, cette impulsion nouvelle donnée par la collectivité de Corse, associée à la nécessaire reconnaissance statutaire que nous souhaitons et qui, j'espère, nous permettra de décliner encore plus de choses, dotera notre langue des conditions de son développement qui permettra de répondre à deux objectifs principaux, l'un quantitatif et l'autre qualitatif. Augmenter le nombre de locuteurs qui utilisent quotidiennement la langue et assurer l'égalité d'usage du corse dans la sphère publique. Alors avant de conclure, je tiens quand même à dire que ce cycle de travail m'a fait sortir de ma zone de confort. Vous le savez, j'ai plutôt l'habitude de traiter des sujets qui sont liés au domaine du social. Et ce travail m'a fait découvrir beaucoup de choses et rencontrer des personnes autant passionnées et investies a été humainement très enrichissant. Alors merci à l'ensemble des acteurs culturels, surtout aussi les acteurs culturels du RIACUIST, qui par leur engagement et leur investissement et tout ce qu'ils ont fait pour sauver cette langue et la transmettre aux nouvelles générations et surtout donner le goût d'apprendre. Ainsi, je me permets de vous citer la phrase d'un jeune avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui m'a dit « J'ai pu apprendre à parler corse le jour où j'ai compris le sens de la langue corse, d'où l'importance de connaître notre histoire. Indino icitiam ustintu, infine, a mimi pari. » Alors pour conclure, je remercie l'ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles, mes collègues qui m'ont aidé à organiser toutes ces rencontres, ainsi que l'ensemble des services de l'Assemblée de Corse, les attachés de commission, plus particulièrement Madame Paul Marcouch qui nous a accompagnés partout, qui a pris des notes et envoyé des comptes rendus au fil de l'eau, et sans oublier Maria Doumet-Cesari qui a accompagné la commission pour cette séquence. Alors ce rapport, vous l'avez compris, est vraiment le fruit de ces échanges, de ces discussions, de ces contributions et d'une vision politique, socio-économique, culturelle et historique au service de ce bien commun qu'est la langue, a nostra lingua. A ringraziarvi.